Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Le Bon MJ. Dans cette vidéo, je vais me prêter un petit exercice de modélisation mentale. Je vais différencier deux de mes kinks, de mes projets, des trucs que j'ai envie de faire en jeu de rôle et essayer de bien les séparer. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. J'ai envie de faire des grandes campagnes et mes idées sont souvent concurrentes et du coup j'ai envie de bien trier mes idées. J'ai un monde un peu que j'ai envie de développer et dans lequel j'ai envie de rejouer plusieurs fois qui s'appelle Calgorn. Et j'ai un autre délire qui est même pas en soi particulièrement l'envie de créer un monde, mais il fallait que je lui donne un nom et je l'ai appelé le Cendre-Monde. Donc j'en ai parlé brièvement dans une vidéo précédente. Cette fois-ci, je vais essayer de détailler ce qui différencie pour moi ces deux concepts. Donc ça va être utile pour moi parce que comme ça, une fois que ces termes ils sont un peu définis, ça m'éclaircit les idées. Je peux les réinvoquer dans d'autres vidéos sans devoir réexpliquer à chaque fois ce que c'est. Et je pense que pour n'importe qui, ça peut être intéressant comme exercice d'essayer de modéliser un peu, d'écrire, de poser ses idées sur le papier pour plusieurs raisons. Déjà, je pense, raison numéro 1, en jeu de rôle, quand on est maître du jeu, on veut bien faire. Hein. C'est pour ça que la chaîne s'appelle Le Bon MJ. Mais pourtant, bien faire, ça veut rien dire. Une bonne partie de jeu de rôle, ça veut pas dire grand-chose. Un bon MJ, ça veut pas dire grand-chose. Et je pense que finalement, cette question, elle est intéressante parce que on veut tous bien faire. On veut tous être un bon MJ. Mais ce qui est important, en fait, c'est d'essayer de définir ses objectifs et de trouver des outils adéquats pour les atteindre. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire, en fait? Comme ça, on sait où on va, quoi. On sait où on veut tendre, en fait. On se fixe un peu un cap. Donc ça, tout simplement, c'est bien pratique pour soi-même, pour être clair avec soi-même. Ensuite, ça permet d'être plus clair avec les autres quand vous voulez leur proposer une campagne, etc. Un peu comme un manifeste, vous voyez. Ce que vous voulez voir dans votre campagne, vous aimeriez que vos joueurs ils aient un peu envie de voir la même chose. Et donc, si vous arrivez à l'expliquer, c'est plus simple ensuite pour vos joueurs d'être alignés avec vous, en fait, pour la partie. Et puis aussi, dans cet exercice, le fait d'appeler ces sortes de campagnes, ces sortes de styles par des noms, comme Calgorn ou Le Cendre-Monde, ça permet aussi de s'approprier ses propres idées, de s'approprier ses thèmes, de conceptualiser en fait ce qu'on veut faire, de lui donner un nom, parce que une campagne, vous voyez, où on se dit j'ai envie que ce soit de la high fantasy, mélo magique avec un système machin et tout. C'est super d'avoir tous ces termes, mais déjà ils sont flous, on les utilise de plein de manières différentes. Et en fait, s'approprier, c'est emprunter, quoi. C'est emprunter à ça, mais c'est juste le redéfinir pour soi. C'est écrire ses inspirations, essayer de voir les différents trucs qu'on veut mettre en place. Vous voyez, les trucs déjà, c'est pas clair. Mais en fait, c'est la combinaison de ces trucs qu'on essaie de définir. Écrire sur un coin de table, ouais, j'ai un peu envie de faire un truc comme ça reste flou, et du coup, à chaque fois qu'on veut retourner vers ce concept, continuer à travailler dessus, tout ça, en fait, on est face à un amalgame. J'ai écrit sur une feuille, j'aimerais bien faire un truc dans le style de Game of Thrones, mais avec des orques et je sais pas quoi, et bidule truc. Et c'est long à dire à quelqu'un pour lui expliquer. C'est long de se remettre toutes les idées en tête, à recombiner toutes ces idées. Et en fait, en donnant un nom à l'amalgame de ces idées, j'ai envie de dire, ça crée un raccourci. Et ça fait aussi, elles deviennent nôtres, en fait. On se dit, c'est mon idée. C'est pas une combinaison de toutes ces idées, c'est un objet. Donc on va se prêter à l'exercice. Ok, here we are. On va tracer une ligne, on va mettre 2 titres. Donc, évidemment, la manière dont moi je le fais, c'est la mienne. Hein. Je suis pas en train de dire que ça marchera pour tout le monde. Mais je me dis, si moi ça m'aide un peu, ça peut peut-être aider quelqu'un d'autre. Alors, donc, moi voilà, j'adore la fantaisie. J'adore le Moyen-Âge, finalement. J'adore tout ça. Mais je vois des distinctions entre différents types de fantaisie, différents types d'histoires, différents types, et c'est ça le plus important, de parties de jeux de rôle. Parce que ici, même si on va emprunter à des codes littéraires, etc., pour essayer de définir ce qu'on veut faire, à la fin, ce qu'on veut faire, c'est une partie de jeu de rôle. Et ce qu'on cherche, c'est des outils pour cette partie de jeu de rôle. Donc, moi, je vois vraiment une grosse différence entre les parties que dorénavant je mettrai sous l'intitulé Calgorn et l'intitulé Cendre-Monde. La première chose que j'ai envie de faire, c'est de définir qu'est-ce que c'est mes inspirations, le mood dans lequel ça me met, ce que ça me donne envie de faire, de jouer à Calgorn, à quelle envie ça répond, et à quelle envie le Cendre-Monde répond pour moi. On va faire une partie qui va s'appeler Envie. Hop, hop. Donc mes envies avec Calgorn, ça va être toutes les campagnes que j'ai pu faire. Par exemple, quand j'ai joué ma partie en one-to-one dans un univers médiéval, récemment, j'ai fait une partie un peu dans un mood celte. C'est aussi un peu le délire que j'ai eu quand j'ai joué à Degenesis, quand j'ai joué à Warhammer. C'est-à-dire, et c'est très bizarre dit comme ça, un délire
un peu photoréaliste. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire un délire un peu littéraire, un peu photoréaliste, un peu immersif. Alors, je vais mettre ces mots-clés, hein. Photoréaliste, immersif. Ce que ça m'évoque, c'est du cinéma aussi, des œuvres littéraires. En gros, souvent, je vais avoir envie de jouer dans un style Calgorn après avoir vu consommer une bonne histoire, avoir consommé un documentaire, avoir consommé, le terme est dégueulasse, hein, qu'on s'entende, et c'est ça, avoir maté un film que j'ai bien aimé, avoir lu un roman que j'ai bien aimé, et souvent ces trucs-là, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est des histoires, c'est souvent soit des trucs historiques, pseudo-historiques, ou de la fantasy, et de la fantasy, je dirais, ça peut être de la high fantasy, vous voyez, des histoires de grands royaumes, etc. Parce que, attention, la high fantasy, ce n'est pas une histoire d'à quel point il y a de la magie, etc. C'est plutôt une histoire d'enjeu, la high fantasy. Donc, la high fantasy, en tout cas, moi, c'est comme ça que je retiens sa définition, c'est cette idée de jouer presque à un niveau politique, un grand combat moral, finalement. Mais ça peut aussi être, c'est pas exclusif en fait, dans le délire Calgorn, il y a aussi de la low fantasy, c'est-à-dire un truc qui se concentre vraiment sur quelques personnages, leur situation, etc. Mais voilà, les inspirations, on pourrait dire qu'il y a la première, c'est The Lord of the Ring, hein, finalement. Mais ça va être Game of Thrones, Vikings, The Last Kingdom, The Green Knight, Chevalier, The Witcher. À chaque fois, c'est vraiment des histoires. Et donc, une autre chose que ça m'évoque, du coup, qui me donne envie, c'est développer l'histoire de personnages. Vraiment dans leur situation à eux. Donc, on s'intéresse beaucoup aux objectifs, en fait, de ces personnages. C'est démêler des intrigues aussi. C'est démêler des intrigues et des situations. C'est-à-dire... par exemple, des trucs relationnels familiaux ou des trucs politiques ou des histoires de gangs. En fait, c'est quelque chose qui va être plus thématique, plus varié thématiquement que le Cendremonde, mais aussi plus focus. C'est-à-dire que dans Calgorn, moi, j'ai envie de traiter en fait vraiment des histoires de personnages spécifiques. Donc du coup, c'est plus focalisé. On se disperse moins sur l'ensemble du monde, etc. Des histoires peut-être à plus petite échelle, même si les enjeux peuvent être énormes. Et ça peut être très très varié. Une fois, ça peut être des histoires de bandits, et une fois, des histoires de pirates, et une fois, des histoires d'armées qui se confrontent, tout ça. Et ça va dépendre finalement surtout d'une situation initiale spécifique en fait. J'ai aussi envie que, quand je disais photoréaliste, tout ça, un de mes désirs, c'est que ce soit qu'en fait, avoir des systèmes assez simulationnistes, où les scènes et leurs détails ont plus de poids. C'est-à-dire que j'ai envie de jouer vraiment la bataille, le conseil, etc. Que ce soit mécanisé, qu'on ait vraiment des compétences à mettre en avant sur notre fiche de perso. C'est pas un jeu très léger, on va dire. A priori, c'est pas un jeu léger. Et un autre truc dans mes envies, c'est justement de mettre ma sorte de petite pierre à l'édifice, de venir formaliser une partie de mon imaginaire, parce que j'ai tendance à visiter plein de mondes différents. J'aimerais bien... Comment formuler ça? J'aimerais bien que Calgorn... Déjà, c'est un nom qui revient dans pas mal de trucs que j'ai fait, Calgorn. Calgorn, j'aimerais bien que ce soit un monde qui évolue avec ses époques, ses peuples. Il y a un délire world building en fait, où on essaye de justifier un peu tout ça, de le contextualiser, qu'en fait ce contexte il évolue, c'est-à-dire qu'il doit avoir des règles en fait, un peu systémiques ce monde. J'ai envie de m'intéresser à comment la magie fonctionne dans Calgorn, j'ai envie de m'intéresser à l'évolution de ces peuples, j'ai envie vraiment d'en faire un setting. À côté de ça, on a le Cendremonde. Le Cendremonde, c'est un peu différent. Le Cendremonde, au niveau des envies, c'est un autre truc que je kiffe. Moi, j'aime beaucoup le game design en fait. C'est un sujet qui m'intéresse. Je ne suis pas game designer professionnel, n'est-ce pas? Mais déjà, quand on est maître du jeu, d'une certaine façon, qu'on le veuille ou non, en fait, on fait un peu du game design. Je lis plein de jeux, j'aime bien regarder comment sont conçus les jeux vidéo. Ça m'intéresse. Et en particulier, tout ce qui va avoir attrait au bac à sable, aux jeux... pas aux jeux narratifs, pas aux jeux d'action, etc. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'exploration, en fait. Vraiment, une des principales envies dans le Cendremonde, c'est l'exploration. Moi, ce que je kiffe, c'est ce souffle qu'on a, même si j'y joue pas tant que ça, au final, à ces jeux.
C'est vraiment une sensation, une émotion. J'ai pas fait les Zelda, mais je me suis vachement intéressé à comment les Zelda y fonctionnaient. Genre, parce que tout simplement, déjà, c'est un jeu qui a été pas mal analysé justement pour faire du jeu de rôle. C'est un jeu qui a marqué, et donc forcément, les gens qui faisaient du jeu de rôle, en particulier des Américains, il y a plein de vidéos, vous verrez, sur les chaînes américaines, où les mecs ils font « Ouais, Zelda, les Metroidvania, les machins, comment on importe ça dans notre jeu de rôle? Est-ce que c'est possible ?» J'aime bien ce côté un peu game design, tout simplement. Mais c'est aussi le feeling, je sais pas, quand vous lancez un Skyrim, quand vous retrouvez en fait avec une carte ou un panorama, vous voyez des points d'intérêt au loin, et vous avez envie d'y aller, et de vous prêter aux mini-jeux qui vont se proposer à vous, que ce soit les combats, que ce soit des petits puzzles, que ce soit des pièges, que ce soit cette petite scène sociale à droite à gauche. Vous êtes un joueur qui a soif, en fait, de découvrir une région qui a été designée pour être explorée. Donc, ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'il y a une forme de souffle de liberté et de légèreté. Ce qu'on n'a pas du tout dans un Witcher, un Game of Thrones, etc. Genre, je veux dire, quand je dis légèreté, déjà, c'est pas à confondre avec... On prend pas ça au sérieux. Évidemment, je pense dans un truc de dungeon crawl, etc., on va peut-être être moins dans l'incarnation au premier degré sur notre game, parce que probablement que nos personnages ils tiennent sur un rond de serviette et qu'ils vont se développer sur le long terme. Donc ça va être peut-être un peu moins sérieux. Ça veut pas dire que j'ai pas envie qu'on prenne le Cendremonde au sérieux, mais j'ai envie que ce soit plus un terrain de jeu. Là où dans Calgorn, on va sentir le poids de qui est notre personnage, de ses responsabilités, du monde en fait sur sa tronche. Dans le Cendremonde, ce que je veux, c'est c'est favoriser le côté on est des aventuriers, que le joueur, que le joueur lui-même se dise je suis un aventurier, là, je rentre dans un monde, comme je lance une partie de Skyrim ou je sais pas quoi, et j'ai hâte en fait de découvrir ce monde. Vous voyez, c'est comme la différence entre dans The Witcher, le fait qu'on incarne Geralt qui a des voice lines écrites, il a déjà un tissu relationnel, son histoire clairement elle est pas du tout émergente. Dans un jeu de rôle elle le sera forcément, là je prends le jeu vidéo comme une image, hein. Mais dans The Witcher on joue Geralt, et Geralt il est bien positionné dans le monde. Les thèmes qu'on va aborder, tout ça, c'est prévu, en fait. Ça, c'est plus Calgorn. Dès la création de personnage dans Calgorn, quand je crée mon personnage et tout, je réfléchis à ses objectifs, ses contacts, tout ça. Je charge, en fait, déjà fort la fiction. Vous voyez ? Avant même d'avoir commencé à jouer. Dans le Cendremonde, dans l'idée, la fiction, elle est moins chargée au début. C'est pour ça que je parle de légèreté et de liberté. L'aventurier, je sais peut-être même pas encore comment je vais l'incarner exactement. C'est un archétype. C'est un aventurier archétypal qui va d'abord être une sorte d'avatar pour découvrir la région qu'on va explorer, qu'on a décidé d'explorer, qui va être au cœur du truc, ses donjons, ses personnages et tout. Hein. Probablement qu'à la fin de la campagne, mon personnage, il va finir par être beaucoup plus chargé et que la situation se sera complexifiée, etc. Mais initialement, le ressenti, c'est je vais explorer ce truc avec mon guerrier ou avec mon magicien. Vous voyez ? C'est vraiment ça. Et donc, ouais, c'est ça. L'envie, c'est de présenter aux joueurs une région, des lieux, des personnages et les laisser vaquer dedans en fait. Mais toujours avec cette envie d'explorer, de découvrir cette région. Le but c'est moins d'explorer en fait les objectifs des personnages. Dans Calgorn, on pourrait très bien imaginer une partie où on se dit on est des bateliers qui font de la contrebande. C'est hyper précis. Dans le Cendremonde, le parti pris, c'est de se dire on est des aventuriers, on va se laisser un peu aller dans le monde et voir ce qui se passe. Et il nous faut des outils pour maintenir cet intérêt-là. Si dans une game du Cendremonde, les PJ, ils arrivent avec des personnages super chargés en background, etc., ça ne va pas marcher, ça va être contre-productif, parce qu'on va perdre l'intention initiale, qui était l'exploration. Très rapidement, en tout cas. Je pense que ça va arriver vite. Ok, donc maintenant que j'ai identifié un peu mes envies, là, ce que je peux venir détailler, c'est un petit peu quels vont être mes objectifs personnels en tant que MJ, et les objectifs a priori attendus des PJ. En tout cas, quel genre de joueurs pourraient être intéressés par cette proposition ? Ce qui est attendu d'eux ? Qu'est-ce qu'on va attendre des autres joueurs quand on est joueur dans ce genre de jeu ? Et qu'est-ce qu'on va attendre du MJ ? C'est un peu les principes de joueurs et les principes de MJ, d'une certaine façon. Donc on va mettre joueur. Donc a priori, pour du Calgorn, un truc qui va être vachement important, déjà, c'est que les joueurs, ils aient envie d'y croire, de s'immerger. En fait, qu'ils viennent intentionnellement avec cette envie. S'ils prennent le truc au pied levé, tout ça, déjà, ça va pas du tout. En réalité, dans le Cendremonde, c'est pareil. Hein. Si les joueurs ils prennent pas au sérieux la game, ça va pas. Enfin, genre, on a tous envie de prendre au sérieux le truc. Mais ici, on priorise. Hein.
on priorise qu'est-ce qui est le plus important. C'est comme juste avant, je reviens un peu en arrière, sur les envies. Bien sûr qu'il peut y avoir des scènes d'intrigue politique dans le Cendremonde, même si c'est pas le propos initial. Bien sûr qu'il peut y avoir des fortes émotions, etc. Mais c'est plus accidentel, c'est plus dans un second temps, ça se développe en jouant, quoi. Bien sûr que dans Calgorn, on va peut-être à un moment donné explorer une vieille ruine, mais c'est pas le propos, c'est pas la priorité du concept, en fait. Dans Calgorn, ce serait juste une situation qui advient parce qu'en poursuivant nos objectifs, on se rend compte qu'on devrait peut-être aller dans une ruine. Explorer des ruines, c'est déjà un peu plus le but direct dans le Cendremonde. Bref. Donc dans Calgorn, j'ai envie que les gens ils aient envie d'y croire, de s'immerger, qu'ils soient dans ce même mood, de kiffer des trucs comme Game of Thrones, Vikings, The Witcher, The Lord of the Ring, qui se disent ok, je vais essayer d'embrasser cet univers particulier, d'essayer de comprendre un peu la patte, l'ambiance, et d'incarner mon personnage là-dedans. Donc l'incarnation aussi, c'est un truc... je pense qui peut être important, genre ce côté je veux renforcer l'illusion pour les autres que ce monde dans lequel on est là, il existe. Donc ça, c'est aussi une de mes tâches en tant que joueur, un peu de participer en fait. Pas compter que sur le MJ, nous décrire le monde, mais travailler avec lui même entre les sessions, à la création de personnages, qu'on se mette bien d'accord sur le truc, pour finalement avoir une sorte de direction artistique à laquelle on participe tous. Qu'on n'aille pas les uns contre les autres. Ce qui est très important aussi, je pense, au niveau des joueurs, ça va être de penser aux objectifs de leur personnage. Parce que dans Calgorn, vu qu'on est sur quelque chose d'assez complexe et qu'on veut justement pouvoir y croire à ce monde et qu'on est là dès le début et tout, le fait que l'intrigue en cours soit liée de près ou de loin, mais plutôt de près, aux objectifs de notre personnage, ça va être important. Il va falloir un objectif de groupe, probablement, pour qu'on puisse agir ensemble facilement, parce que ça, c'est quand même assez important, de pas se poser trop longtemps la question de pourquoi je suis là. Mais chaque campagne, chaque chapitre, chaque série d'aventures dans Calgorn, probablement avoir des objectifs de personnages différents, objectifs de groupe et objectifs de personnages. Donc, character goals et objectifs de groupe, ouais, je mélange l'anglais, le français et alors. Ils doivent être assez bien définis, quoi, ces trucs-là. Bien sûr, bon, ça c'est pareil dans les deux côtés, donc c'est pas un facteur différenciant, mais il faut que les joueurs ils comprennent les règles. Donc ce qu'on va mettre, c'est qu'ils aiment les systèmes un peu détaillés, quoi. Un peu détaillés. Quoique, en réalité, dans Calgorn, je me vois aussi bien jouer un jeu avec un système un peu détaillé qu'avec aucune règle. Mais qu'ils aiment... Enfin voilà, il faut qu'ils embrassent le côté... embrasser le côté, on veut que ce soit... réaliste / cohérent. Ça vaut ce que ça vaut parce que bon, réaliste, cohérent, c'est pas hyper précis, mais je pense que y a des gens, même s'ils tomberont pas d'accord sur ce qui est réaliste et cohérent, qui ont un peu cette envie. C'est quelque chose qui existe. Les termes sont peut-être pas assez précis, mais ils veulent vraiment être dans un monde qui émule une forme d'autre réalité, et donc que cette autre réalité, elle soit émulée par le MJ, par la cohérence des décisions du MJ, ou par un système avec des compétences bien spécifiques, etc. Je pense que c'est une envie que les joueurs devraient partager quand on va jouer à Calgorn, quoi. Du côté du Cendremonde, bah les joueurs, je pense que c'est un peu plus simple du côté du Cendremonde. Il faut qu'ils soient chauds pour jouer en fait un avatar / archétype et qu'ils fassent confiance un petit peu au jeu pour développer leur personnage au fur et à mesure. Quand vous lancez une game de... Moi, c'est l'idée quand j'ai lancé des games de Shadow Dark, quand là, je vais lancer du Dragonbane très très prochainement, cette idée qu'on n'est pas obligé d'avoir un super background et tout pour jouer à ces jeux-là, parce qu'en fait, on va faire 1, 2, 3 donjons, quelques rencontres, pouf pouf, et on se laisse aussi un peu porter simplement par notre envie de jouer, en fait. On n'est pas trop en train de réfléchir à qui est notre personnage. On se dit, j'ai envie de jouer cet archétype de personnage qui va accomplir à peu près ce genre d'action au début de la partie, et ça me suffit pour commencer à jouer. On fait confiance en fait au process pour que les choses se précisent. Au bout d'un moment, il va y avoir des mecs qui vont nous foutre des coups dans le dos, donc on aura envie de se venger, ça va devenir plus viscéral. Au bout d'un moment, je vais peut-être m'accrocher à un PNJ, à une faction, etc. C'est un peu, vous voyez, comme... Il y a un peu plus de recul par rapport au personnage. C'est un petit peu, finalement, comme on est moins justement dans cette incarnation, découvrir qui est notre personnage, comme quand on mate un film. Des fois, ça démarre in media res. Il y a un mec, c'est bidule. Il est arrivé avec une épée, un bouclier, un casque, une cicatrice. Tout de suite, on a l'archétype du genre d'aventurier que ça peut être qui pop. Et on se dit, pour l'instant, ça me suffit pour y croire. Je suis cet archétype, je le connais.
Et les détails viendront plus tard. Deuxième truc, c'est avoir l'esprit d'aventure, quoi. Si la personne, elle se dit, moi, tous les jeux qui sont pas des narrative games, tout ce qui est pas des films et tout, je trouve que c'est des trucs de gaminos. Vous voyez, si le combat, l'exploration, c'est pas un truc que je kiffe de base en fait. Moi, ce que j'aime, c'est le théâtre. Il vaut mieux pas s'inscrire à cette game. L'idée première, c'est justement d'activer en fait ces trucs un peu ludiques, d'aller dans le donge, de gérer les tours d'initiative, tout ça. Alors, encore une fois, dans Calgorn, en fonction du système, il peut y avoir de l'initiative, des règles de combat et tout. Hein. Mais Calgorn, toutes ces règles sont plus là pour soutenir en fait une forme de simulation. Là où dans le Cendremonde, il faut vraiment engager avec le fait de kiffer faire des échecs critiques, des réussites critiques, d'activer ces petits dons, ces petits machins. Il y a un petit côté, j'ai envie de dire, ludique, quoi. Et aussi cet esprit d'aventure. Se dire, trop envie de soulever une pierre pour voir c'est quoi le monstre derrière la colline, sous ce tertre, etc. Ça me suffit déjà à m'exciter. Je suis pas forcément, encore une fois, là pour écrire un roman, quoi. Donc, ouais, l'esprit d'aventure, de découvrir la région et les factions. Et le petit côté lude, quoi. Ok, maintenant au niveau MJ. Donc en fait, c'est moi, hein, le MJ. Bon, j'ai déjà mis mes envies, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est un petit peu différent finalement. Je sais pas trop, on va voir. En vrai, j'aurais peut-être pu le mettre avec les envies. On va pas se le cacher. Mais je vais suivre la structure que j'ai faite, qui est imparfaite. On s'en fiche. L'idée, c'est de poser ses idées sur le papier. Donc, hop, en Calgorn, moi, ce que je veux, c'est m'immerger. C'est m'immerger dans un monde alternatif. Au même titre que les joueurs, en fait. J'ai un peu le même objectif que les joueurs, et je pense que c'est plutôt bon signe. Même si c'est pas vraiment par les mêmes moyens, etc. Je pense que c'est pas mal quand, en fait, finalement, le rôle du MJ et le rôle des joueurs, il est assez proche. Pas dans l'exécution, mais dans pourquoi on est là, en fait. Donc, je veux m'immerger dans un monde alternatif, y croire. J'ai envie de réussir à donner de la chair à Calgorn, quoi, aux personnages qui y vivent, à la situation. Et je veux que ce soit un monde à revisiter, avec une carte qui évolue en fonction des époques, avec des chroniques, que en fait, à la fin, quand j'aurai joué plusieurs games dans Calgorn, j'ai l'impression que ça tisse l'ensemble, crée une fresque, tisse une histoire pour moi. Alors, ce sera peut-être pas tout le temps les mêmes joueurs, donc en fait, cette fresque finale, ou plutôt évolutive, le but, c'est pas tellement d'arriver à un résultat final. C'est moi qui vais en profiter si les joueurs changent, qui sont pas là toutes les campagnes et tout. Mais en fait, j'ai envie d'essayer de bosser un peu sur cette cohérence entre les différentes parties qui seront jouées, de donner une identité en fait à Calgorn au fur et à mesure. Tout comme les joueurs en fait sont là pour essayer d'y croire, de s'immerger, de se mettre dans leur personnage, de lui donner une identité vraiment. Première intention. Et donc, on verra pour ça que les outils, enfin, j'envisage différents outils hein, pour ces modes de jeu. Pour le Cendremonde, je pense que en tant que MJ, moi, ce qui m'éclate un peu, c'est design de donges, de combats, d'objets magiques, de puzzles. Bon, très vite fait le puzzle. Créer une petite région, vous voyez, qui tient plus dans une poche en fait. J'ai moins envie de me poser la question en fait quand je joue au Cendremonde de la grande histoire, de la cohérence, de pourquoi la magie fonctionne comme ça. Le pourquoi, etc. m'intéresse beaucoup moins. Il y a un côté un peu plus module. En fait, si ça s'appelle le Cendremonde, c'est parce que souvent les jeux d'exploration, c'est il y a un truc qui a précédé, il s'est effondré, on va voir ce qui se passe. C'est des civilisations qui s'effondrent, qui laissent des donjons, on explore. Il y a un côté un peu Keep on the Borderland, vous voyez. Donc c'est le Cendremonde quoi. Il retombe en cendres tout le temps et on ouvre une nouvelle page de son histoire, mais c'est presque comme des fables, quoi. Genre, c'est le royaume, vous voyez. On s'en fout, en fait, de ce que c'est ce royaume. On s'intéresse à un endroit, à des personnages et à ce qu'ils vont faire. On n'en a aucune idée pour le moment dans cet endroit. Donc, il y a un côté module, exploration, design d'un petit bac à sable, en fait. Pas d'un canevas, plus d'une région. Région, c'est le meilleur terme. J'ai envie, quand je joue dans le Cendremonde, de jouer avec tous mes dés, vous voyez. Moi, quand je suis en train de faire de jeter des dégâts en fait quand je suis en train de faire un truc un peu immersif tout ça, souvent je préfère que la gestion mécanique de mon côté soit un peu moins lourde. Enfin comment expliquer ça? Quand je jouais à Warhammer, vous voyez, j'avais plus tout le temps la tête à l'intrigue, à incarner le personnage, le PNJ, le machin et tout. Et en fait, typiquement on jouait à Brigandine, je jetais pas beaucoup de dés quoi. J'avais pas ce feeling ludard
vous voyez, que les joueurs comme le MJ devraient avoir quand ils jouent dans le Cendremonde, à mon avis, ce côté un peu tactical. Je dis pas qu'on est en train de faire un jeu de plateau, mais on a des sortes de mécaniques qui sont des sortes de mini-jeux qui nous permettent d'avancer dans le bac à sable, en fait. Là, dans Dragonbane, vous voyez, je suis enthousiaste à cette idée de me dire, le méchant, je jette un D6 pour savoir l'attaque qu'il va faire, il a différentes attaques. Ça, je kiffe. En fait, il y a un plaisir un peu plus simple initialement, un peu plus primaire, vous voyez, de jeter des dés, de voir ce qui va se passer. Et ça s'allie bien, je trouve, aussi avec cette idée de un peu des modules. Vous voyez, là, le fait de jouer à Dragonbane, je vais jouer une campagne qui est préécrite. Et c'est pas une campagne avec une intrigue et tout, c'est juste une quinzaine de donjons et j'ai envie de voir ce que les joueurs vont faire dedans, quoi. Ils sont là, ils attendent les joueurs, ils attendent d'être explorés, ils attendent qu'on y aille pour les activer un peu, en quelque sorte. Il y a un côté level design, vous voyez, genre... Si je jouais pas un truc préparé dans le Cendremonde, l'un des plus gros kiffs que j'aurais, en fait, ce serait de dessiner le plan du donjon, choisir un peu le bestiaire, de me dire là, il y aura un piège, du coup, là, ils vont pouvoir contourner le boss, peut-être aller trouver un objet qui était caché et tout. Ce délire-là, vous voyez, je sais pas comment dire ça mieux, c'est un délire de game design, littéralement. Et après, on regarde ce qui se passe quand les joueurs jouent. Et quand il y a des PNJ à jouer, c'est nous qui jetons les dés et presque on est excités. Même si, bien sûr, c'est chiant de tuer un PJ et tout, dans certaines situations. Mais j'ai envie de voir, est-ce que mon monstre, il va taper, en fait, vous voyez. Et donc, les outils, maintenant. Les outils, je pense, niveau Calgorn, en fait, c'est qu'est-ce qu'il faut préparer, quoi. Déjà, on a dit, c'est plutôt système un peu simu, si j'en trouve un que je kiffe vraiment, si j'en trouve un kiffant, ou léger, un peu FKR, un peu... C'est moi le MJ qui suis le monde, quoi. Vous voyez ? C'est soit je trouve un bon système qui simule bien un monde comme j'aimerais bien. Donc pour l'instant, Brigandine, je trouve ça pas mal. Sauf que Brigandine, c'est vraiment peut-être un peu trop gritty, les pieds dans la boue, pour coller à tout ce que j'aimerais faire dans Calgorn. Donc si je devais jouer différents trucs, probablement que je devrais faire des créations de personnages où les PJ ils commencent avec des stats bien meilleurs pour certains trucs, pour certains contextes. J'ai beaucoup d'espoir pour The Broken Empires. J'espère que ça va être trop cool parce que j'aime bien, moi, avoir un système. Franchement, devoir tout arbitrer, tout improviser, parfois c'est le meilleur moyen de transmettre l'émotion que je voudrais, de transmettre mon idée, parce que c'est plus direct en fait. Je veux dire, faire une description, avoir le contrôle total, c'est plus simple pour plonger les gens dans son délire que de se soumettre à des règles. Mais je trouve pas ça confortable personnellement. Et ça m'amuse moins. Quand je fais ça, je suis un peu en mode est-ce que je devrais pas plutôt me mettre à écrire des bouquins, quoi. Donc j'aimerais bien trouver un système qui me plaise un peu plus dans ce délire. Et ce qui est important pour jouer à Calgorn, je pense, c'est de préparer vraiment des canevas relationnels, des situations un peu fouillées. Et donc c'est plus une préparation, je dirais, préparation au jour le jour aussi. Parce que pour faire des trucs fouillés, il faut savoir ce que vos PJ vont faire. Vous pouvez pas préparer un monde entier qui soit ultra fouillé avec plein de détails partout. C'est pas possible. Vous êtes obligé de savoir où vont aller vos PJ pour bien préparer l'endroit où ils vont aller. Si vous voulez vraiment que ce soit creusé. Par exemple, là, j'ai joué à un truc de Celtes. Et donc, j'avais pensé à un tissu relationnel dans un clan un peu de Celtes avec des problématiques, des relations de pouvoir, des haines de famille, etc., etc., plus fouillé que ce que je ferais si je me disais ok, j'ai envie de leur foutre une map avec une région et il y a 5 villages, je vais pas faire le tissu relationnel de ces 5 villages dès le début. Ça va être plus improvisé, plus les jets de dés qui vont nous dire ce qui se passe. Dans Calgorn, comme c'est un peu plus lourd dès le début, ce canevas relationnel va être plus important que de créer une multitude de lieux différents. Et le dernier truc, je pense, c'est de penser bien questionner. En fait, je pense que ça nécessite de prendre plus de temps à briefer, à créer les personnages. C'est moins plug and play, vous voyez. C'est moins je mets ma disquette, boum, tout, et je relance une partie de Skyrim. Je pense que c'est le genre de jeu qui demande un investissement en temps plus important avec les joueurs si on veut une game pérenne, en fait. Donc prendre plus de temps à briefer, créer les personnages, s'intéresser à leurs objectifs, etc. Là où, sur du Cendremonde, comme on part juste en mode je prends mon petit baluchon, mon petit archétype de personnage et j'y vais, les outils, c'est pas tout à fait les mêmes. Ce qu'il faut, c'est des moyens de créer assez vite, que ce soit des tables aléatoires, un module préexistant, un bestiaire bien fourni. Ce qu'il faut, c'est avoir beaucoup de matos à faire jouer, être prêt à plein de possibilités différentes. Donc des plans de donjons, des machins, des trucs. Ça, c'est les outils qui vont être importants.
Faut moins passer de temps, à mon avis, je pense, à détailler à fond des personnages, etc. Ce qu'il faut, c'est créer plein de petites accroches, des rumeurs, des machins. Donc c'est tout ce dont on a parlé beaucoup dans le bac à sable, quand je préparais du Shadow Dark, etc. Je vais pas repasser 15 ans dessus. Un truc, par contre, que j'aimerais souligner, et je vais le faire juste après, je vais noter juste système, je dirais léger, lude, de donjon, quoi. À la Dragonbane, à la machin. Un peu tactics, s'il faut. Mais le truc qui est très très important pour moi, parce que l'un des principaux objectifs quand je joue au Cendremonde, c'est qu'on se prenne pas trop la tête, on se dise on y va. Il faut, justement pour que les PJ aient pas l'impression de errer pour rien, il faut simplement avoir un MacGuffin. Il faut un prétexte à l'aventure. Un prétexte. Un BBEG. Vous voyez, un Big Bad Evil Guy. Quand j'arrive dans Skyrim, instantanément, je me fais attaquer par un dragon. On me dit, tu es l'enfant de dragon, tu dois arrêter les dragons. Bonne chance, explore la map. Quand j'arrive dans Zelda, boum, je vois la tour. Je sais que dans la tour, normalement, il y a le grand méchant qui m'attend. Mais je sais que c'est un prétexte, que vraiment le but du jeu, c'est pas de faire ce combat final. Le but du jeu, c'est d'explorer. Mais j'ai besoin de ce prétexte pour explorer. Je dois devenir plus fort, je dois devenir machin. Amener l'anneau au Mordor. Vous voyez, amener l'anneau au Mordor, par exemple, c'est un prétexte pour le voyage. Ça me donne déjà une destination trop précise. J'ai l'anneau, j'ai ma destination, je sais que je dois aller tout droit par là. Me venger de machin, c'est déjà un peu trop précis, c'est pas propice à l'exploration. Ça, c'est plus des objectifs qui devraient émerger dans Calgorn quand on crée les personnages, quand on prépare la campagne. Dans le Cendremonde, ce qu'il faut, c'est un MacGuffin à la con. C'est comme dans Dragonbane, je dois trouver 4 amulettes, elles sont un peu n'importe où dans la région, bah c'est parti quoi. On va essayer de se promener dans la région, et là on va faire des rencontres, on va s'impliquer dans des intrigues et tout, mais c'est presque accidentel. En fait, il nous faut un objectif par défaut, j'ai l'impression, auquel on peut retourner dès lors qu'on doute. En cas de doute, chercher l'amulette. Et comme ça nous permet de se dire, ok, on a cet objectif de groupe un peu global, un peu vague, qui nous dit quand même, quand on aura fait ça, peut-être on aura terminé la campagne, vous voyez, ça nous donne quand même un cap, mais en réalité, c'est plutôt un prétexte à nous faire courir partout, parce que nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir explorer. C'est justement, vous voyez, des fois, il y a des parties de jeux de rôle où vous pouvez être frustré parce que vous avez un objectif beaucoup trop précis. Vous dites, oh là là, j'aurais bien aimé, moi, aller combattre des dragons, aller voir ce qu'il y a dans les marais. Vous voyez, faire tous ces trucs un peu qui sont autour. Mais il vous manque le prétexte pour ça, parce que comme on a vraiment un objectif beaucoup trop personnel pour votre personnage, genre sauver sa sœur, vous voyez, si ma sœur elle va mourir dans les 5 jours, parce qu'elle a été capturée, bah, je vais courir après le mec qui l'a capturée, vous voyez. Et ça me donne moins une sorte de droit à l'errance, vous voyez. Ce droit à l'errance, ce truc un peu d'exploration qu'on aime bien avoir dans des jeux un petit peu plus Cendremonde, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment deux styles de jeux différents qui, je pense, peuvent attirer les mêmes personnes, mais pas pour les mêmes envies. Preuve en est, moi j'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Le problème, c'est que j'ai essayé de les combiner et en fait, j'ai jamais réussi vraiment. Et c'est plutôt un constat. C'est comme ça que je terminerai cette vidéo. En fait, le but, c'est, en faisant ce modèle mental, c'est pas tellement de me dire je cherche la solution à un problème. C'est de me dire, moi, je fonctionne d'une certaine manière et j'ai besoin d'éclaircir mes idées. Et je sais que quand je suis en train de jouer une campagne un peu focus sur les personnages, tout ça, et que du coup, à la session d'après, vous voyez, je suis en mode, ah là, je dois préparer la suite de cette intrigue et tout. Des fois, j'ai envie de respirer en me disant, ah, j'aimerais trop que ce soit un peu plus léger, que les PJ, ils explorent et tout. Et je sais que je vais probablement, du coup, enchaîner sur une campagne qui sera plutôt comme le Cendremonde, en fait. Alors, j'ai tendance à alterner entre les deux. C'est un état de fait. C'est pas gravé dans le marbre. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Et donc, ici, le but, c'est d'avoir une sorte d'un peu clairvoyant sur deux trucs différents que j'aime bien. Et maintenant, je pourrais dire, ça, c'est une campagne Cendremonde, ça, c'est une campagne Calgorn. J'ai un manifeste, j'ai un truc sur lequel je peux retourner pour moi-même, pour réactiver ces deux modes différents aussi plus rapidement. Et même pour mes vidéos, honnêtement, je pense que ça va devenir, en fait, mon vocabulaire, quoi. Je me crée mon petit voc, je me crée mon petit concept pour m'aider. Voilà à quoi ça sert un système mental. J'espère que ça a pu vous intéresser d'une quelconque manière. Peut-être que des fois, vous êtes comme moi, vous avez un peu de mal et tout à faire le tri dans vos idées. Vous pouvez peut-être essayer de vous prêter à l'exercice. C'est tout pour moi. Je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous voulez soutenir ce qui se fait sur la chaîne,
N'hésitez pas à venir soutenir sur Tipeee. Ce qui arrive très probablement bientôt, c'est des retours de partie sur Dragonbane, donc un jeu un petit peu Cendremonde, j'ai envie de vous dire. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Merci de m'avoir écouté, c'est ciao, à très bientôt sur le bon MJ.